l'école milsbergienne, on se rend compte que le marché est catégorisé en 3 parties: hétérogénéité, homogénéité et complexité. Mais de la complexité justement du marché, est-ce que cela voudrait signifier qu'il pourrait exister en tout cas des lobbies affairistes qui vont véritablement profiter de la situation actuelle, prétextant en tout cas un fret beaucoup plus cher, en tout cas des taxes beaucoup plus chères de l'État, pour imposer aux consommateurs un prix véritablement qui dépasse de loin les attentes réelles? Non, tel n'est pas le cas, puisque si je prends l'exemple des produits importés, vous savez bien que suivant les conteneurs qui viennent, on ne les achète pas, on les loue. Il y a des maisons, disons, installées à l'international qui louent ces genres de trucs. Mais avec la pandémie, beaucoup de maisons ne louent plus vers les destinations africaines, mais même des pays qui produisaient pour exporter n'exportent plus parce qu'ils disent que ce qu'on produit c'est maintenant pour nos populations. Je dis un. Par contre, ce que Maître Massokhna Kane a dit, même avec votre relance, moi je pense que on devait penser à un système de régulation. Regardez ce qui se passe avec les 3 compagnies téléphoniques. Il peut y avoir un système de régulation. Regarde ce qui se passe avec l'ARM. Moi, je siège au niveau du comité de l'ARM avec le docteur Amadou Abdoulsi. Mais là-bas, on gère une régulation par rapport aux produits maraîchers et horticoles. Mais vous avez... Je viens. Permettez-moi de vous relancer. Non, parce que c'est important de vous relancer dans la mesure où il existe un ministère du commerce, il y a un directeur régional du commerce, un directeur du commerce intérieur, etc. C'est vrai, mais il y a un problème. Nous sommes dans un marché libéralisé. Il y a des prix, il y a des produits dont les prix peuvent être contrôlés par l'État. Mais il y a des prix que l'État ne peut pas contrôler. Il y a des prix de produits de luxe. Parce que dans un marché libéralisé, quand tu entres dans un marché pour acheter un jean, est-ce que la direction du commerce va s'intéresser au prix sur lesquels vous allez tomber d'accord? Mais entre la première vague et la 3e vague, est-ce que votre tailleur a augmenté le prix de votre bobo? Mais l'économie, mais le coût de prestation a augmenté puisque même la matière première peut manquer. Et là, on doit chercher d'autres niveaux d'approvisionnement, d'autres pays d'approvisionnement. Ça impacte négativement autant pour la première, la 2e et la 3e vague. Mais mieux, même avant la première vague, l'économie informelle traversait des difficultés extraordinaires. Moi, j'ai assisté à 2 jours de réunions dirigées par Innocence Ntap-Ndiaye et Mansour Kama, feu Mansour Kama. Et tu sais ce dont on parlait pendant ces 48 heures? On parlait de la situation des entreprises en difficulté. On parlait de ça, c'était au mois de novembre 2019. Et mois de mars 2020, il y a le premier cas de pandémie. C'est-à-dire que la pandémie, la première vague, est venue trouver une économie déjà difficile. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore on ne voit pas encore le bout du tunnel. Donc, toute l'économie du Sénégal traverse des difficultés extraordinaires. Il faut qu'il y ait des répercussions sur les consommateurs. Même si nous sommes déjà consommateurs nous sommes tous des consommateurs. Moi, avec l'UCS du professeur El Hadj Niang, j'ai travaillé avec lui dans des dossiers, ça c'était en dehors des actes de l'UNACOIS, pour montrer que le système, l'économie d'une manière générale, c'est tout le monde. Chacun y joue sa partition, y compris les médias, les consommateurs, les producteurs, les transitaires, les importateurs. Vous voyez, c'est tout un écosystème. Et maintenant, est-ce qu'il y a une solution dans les meilleurs délais? Il y a le rôle de l'État. L'État doit être fort. Et nous, on a toujours dit que s'il y a quelque part où on sent une spéculation négative, où les gens bloquent des produits pour que les prix augmentent avant de les vendre, là, ça devient un délit. C'est des actes délictuels que l'État doit sévir. Et nous ne sommes jamais contre ces actions-là. Donc, s'il y a des commerçants, qu'ils soient membres de l'UNACOIS ou non, qui font ces choses-là, c'est répréhensible. Alors, histoire de vous taquiner, ça veut dire que vous avez déjà commis un délit. Allez-y. Oui, vous avez déjà commis un délit parce que... Non, ça, c'est pas de la spéculation. C'est la situation. Non, je veux dire, il fut un temps où l'UNACOIS a dit que nous avions bloqué justement beaucoup de produits sous le ministère du Président pour créer justement de il y a une dizaine d'années. Donc, mais ça, il y a une dizaine d'années. Ça, c'est pas nous. Ouais, d'accord. Alors, Maître Massokhna Kane, et déjà que une majorité de la population est mal nourrie, ben à ce rythme, on risque de devenir de véritables crève-la-faim. Parce que si aujourd'hui le prix du lait est multiplié par 2, le sac du riz par 3, le sac de pommes de terre pareil, le sac